Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club Vintech Invest, toujours sur la même thématique, à savoir comment devenir rentier en immobilier en partant de rien, ou presque. Donc le conseil du jour, lésiner sur les moyens. Alors j'entends déjà te dire non, il s'est trompé, tout ça. C'est vrai que généralement on dit ne lésinez pas sur les moyens quand on veut arriver à quelque chose. Vous allez voir que là ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, c'est lésiner sur les moyens. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord, pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne, et pour ceux que ça intéresse, pensez à adhérer au club Vintech Invest. Je répète encore une fois, donc les likes, c'est parce que ça fait remonter les vidéos, donc ça permet aux autres de pouvoir profiter du contenu. L'abonnement, ça vous permet à vous de recevoir tous les conseils et toute la formation 100% gratuite. Et enfin, l'adhésion au club, c'est destiné plus vraiment aux gens qui ont un projet concret et assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est payant. Donc ça ne sert à rien d'adhérer au club si vous n'avez pas de projet rapidement. Et surtout parce que dans tous les cas, si vous voulez des conseils, la formation est 100% gratuite et vous l'aurez en vidéo simplement en vous abonnant. Alors si jamais quand j'ai montré les liens ne sont pas apparus, c'est parce qu'en fait donc le site est en cours de validation sur YouTube, donc ce sera rajouté ultérieurement. Au pire des cas, vous trouvez tous les liens dans les commentaires qui sont situés sous la vidéo. Donc pour en revenir à notre conseil du jour, lésiner sur les moyens. Pourquoi ça? On a vu la semaine dernière que en fait, vos dépenses doivent être soit un actif, soit un passif. Donc pour en faire un actif qui va vous rapporter de l'argent, il faut louer vos biens. Un bien que vous louez, vu que le prix du marché est sensiblement le même, il faut qu'il vous revienne le moins cher possible. Parce que pour gagner plus d'argent, il ne suffit pas de gagner plus d'argent. Quelquefois, il suffit de dépenser moins d'argent. Et en fait, au moins vous dépensez par rapport à ce que vous allez rentrer, c'est là où vous allez dégager votre plus-value significative. Exemple, vous achetez un bien qui, on va partir sur de l'ancien, vous l'achetez pas très cher parce qu'il y a des travaux à faire, notamment du rafraîchissement, je sais pas, des peintures, quelques meubles. Ça sert à rien d'aller prendre les matériaux les plus chers que vous allez trouver. Ça sert à rien de devoir faire une finition très haut de gamme parfaite parce que le locataire qui va louer votre logement, un logement qui vaut 700 euros sur le marché, il vaut 700 euros. Le locataire va payer 1400 euros parce que les finitions sont plus jolies. Donc vous mettez du standard, alors pas non plus qu'il faille changer tous les mois, hein, mais vous mettez de la qualité suffisante sans en faire trop et ça ira très bien à vos locataires. Et donc du coup, ça permettra de réduire le coût. Un exemple, je ne sais pas s'il faut changer les meubles de la cuisine ou la salle de bain. Vous allez chez Porcelanosa, pour ne pas les citer, c'est très joli. Mais ça va coûter très cher. La même chose, vous allez chez Brico Dépôt. La garantie est, parce que je crois que sur les cuisines, ils sont garantis 20 ou 25 ans. Salle de bain, c'est pareil. Donc la fiabilité du matériel est là. Par contre, ça va vous coûter énormément moins cher. Et le locataire qui va être dans les lieux, que ce soit du Porcelanosa ou du Brico Dépôt, éventuellement, il préférera avoir du Porcelanosa, mais à payer le même prix, il ne va pas être regardant. Au niveau des éventuels travaux qu'il faudrait faire dans le logement, faites-en le maximum vous-même. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas un grand bricoleur ou que les finitions ne sont pas parfaites, le locataire il s'en fout. C'est pas votre maison, votre bijou, votre dépôt, c'est pour louer. Donc éventuellement, même s'il y a des choses qui ne sont pas terribles, ce sera marqué sur l'état des lieux, mais ça ne baissera pas le prix de votre loyer. Donc faites les choses vous-même au maximum. Achetez forcément du mobilier pas très cher si vous meublez. Et autre chose très importante, si vous faites un crédit pour financer ce bien, ne regardez pas sur la durée. Prenez, alors pas forcément le plus long possible, mais que vous ayez les mensualités les plus basses possibles. Pourquoi? Parce qu'on me dit souvent, oui mais moi j'ai fait sur 10 ans, comme ça c'est plus vite fini. Oui, mais à ce moment-là, votre bien redevient un passif. C'est-à-dire qu'en fait, pour payer moins longtemps, vous payez plus. Et donc du coup, vous rentrez moins. Donc c'est pas intéressant. Vous me payez plus longtemps et vous êtes sûr dès le premier mois d'avoir de la rentabilité. Même si effectivement vous n'aurez la totalité qu'une fois que le bien sera entièrement financé. Mais c'est à la limite, vous vous en foutez. Parce que même si le crédit coûte plus cher en soi, en termes de chiffres, c'est pas vous qui payez, c'est le locataire. Et en plus, vous prenez un bénéfice tous les mois. Donc partez vraiment sur la mensualité la plus basse possible. Ça, c'est un autre gros conseil. Quand vous prenez un bien pour le louer, le deuxième conseil donc, de cette série, qui est le conseil de la semaine, lésinez au maximum sur les tarifs. Il faut que ça vous revienne le moins cher possible. Le club Vintech Invest vous souhaite donc une excellente semaine et vous dit à la semaine prochaine.